La nuit, les policiers dorment, tu le sais bien, mon petit père. Sans compter qu'il y a toujours moyen de s'arranger, que diable. Je vous mets sous la bâche. Comme cela, vous n'avez à craindre ni la police, ni la pluie. Au pied du camion, le routier ne restera pas seulement Évariste, mais aussi les deux autres colléens, les régalant tous trois de sardines et de pain. Puis il les aida à hisser la râlée en rabattant la ridelle arrière et à la coucher sur le plancher. Sur ses conseils, ces trois passagers s'adossèrent à la cabine, mais près des angles de la ridelle, de façon à ne pas manquer d'air une fois la bâche étendue sur eux comme un rugueux linceul. Ne soyez pas jaloux, les gars, si je prends des filles en cours de route dans ma cabine, s'excusa le routier. Je ne sais comment cela se fait, mais avec elles, la chance est toujours garantie. Tandis qu'avec vous autres là, ah. D'abord, le camion roula longtemps, sans que les rubénistes ne se décident à renouer la conversation, trop absorbés par la sensation étrange de l'ensevelissement collectif, des ténèbres soudaines, du glissement furtif des masses sombres de forêt, tassées comme une muraille grave et débonnaire, du ronronnement tantôt modulé, tantôt monotone du moteur, et quand revint l'orage, du formidable tambourinement de l'averse sur la bâche, pourtant lâche. Assis entre ses deux aînés, Évariste céda bientôt à la fatigue et au sommeil. S'affaissa sur l'avant-bras de Morzamba, où sa tête se balançait au gré des cahots du camion sur la coloniale 3, dont la chaussée, en terre battue, à partir de Saneango, n'avait d'autre ciment que le gravier. Soufflé par l'embouchure du fleuve, comme une grosse bulle sur la végétation, expansive et pesante de la rive gauche, la capitale, y compris tous ses faubourgs, formait une immense clairière grise dont Saneongo marquait la lisière est-sud-est. Passé Saneongo, le voyageur attentif avait l'impression, même la nuit dans les ténèbres, de saisir enfin à bras le corps, ainsi qu'une femme trop longtemps lointaine, l'âme même de la jeune République, et au-delà, peut-être l'Afrique. Le jongleur, que le dépaysement déjà commençait à griser, fut le premier à parler, manifestant sans retenue sa satisfaction pour la circonstance imprévue qui leur permettait de couvrir quelques 70 kilomètres dès le premier jour. Il avait déjà eu hâte, pour sa part, d'être à pied d'œuvre. Morzamba, plus réfléchi et plus sombre aussi, objecta qu'il venait de commettre une erreur, en acceptant de prendre des risques excessifs sur ce camion. Ouragan-Viette ne les féliciterait certes pas. Des risques, grand-père ironisa le jongleur. Quel risque? Eh bien, une simple supposition. Une patrouille de 20 Saringala stoppe ton camion et décide de nous soumettre à un contrôle. Que fais-tu? Tu les assommes peut-être, tous les 20? Et d'un seul coup de poing encore, comme Tarzan? Car enfin, tu n'as pas oublié ce commandement d'Ouragan-Viette. Pas question de vous plier à aucun contrôle. Mais ce n'est pas le tout de refuser les contrôles. Il faut surtout éviter de se mettre dans la situation d'attirer l'attention d'un mamelouk. Ce n'est pas ce que nous faisons en ce moment. Ne t'en fais donc pas, grand-père. Quelle que soit la situation, il y a toujours de la ressource. Allez, fais-moi confiance et observe bien ton joli petit Joe le jongleur. Tout à coup, le camion s'arrêta sans avoir ralenti, leur parut-il. Le routier souleva un petit pan de bâche au coin de la ridelle et pria ses passagers de descendre et de le suivre. En termes si laconiques que les rubénistes furent intrigués, peut-être inquiétés. En obtempérant, ils découvrirent qu'ils se trouvaient au milieu d'un village à moitié endormi déjà. Le routier les emmena dans une maison où ils étaient attendus. Dans la grande salle, une table couverte d'une nappe blanche était dressée par une personne, et peu après, un jeune garçon de l'âge de l'Évariste